Imagine, sans regard, braqué sur toi. Tu veux parler, mais ton corps te trahit. En réalité, tu n'es pas le seul. 75% environ des gens ont peur de parler en public. Et cela, ce n'est pas juste une affirmation gratuite. Ceci a des études soigneusement faites par Chapman University. 75% des gens, c'est énorme. Et pourquoi justement? Parce que c'est juste parler. Voilà ce qui se passe en réalité. Lorsqu'on essaie de prendre la parole en public, notre partie du cerveau qu'on appelle la partie amygdale se déclenche l'alerte. Conséquence, la partie qu'on appelle le cortex préfrontal, responsable justement même de la parole, se coupe. Incroyable. Le moment où on a plus besoin de notre capacité de parler, car on est en public face aux gens, on va expliquer des choses, partager des idées, etc. Ou même banalement entre amis ou en famille. C'est là que la partie responsable même de la parole se coupe. Waouh! Et pire que cela, ta voix grimpe, ça devient pointé. Et les études de MIT ont prouvé qu'en réalité, quand la voix grimpe ainsi, on est moins fiable. Les gens nous perçoivent comme quelqu'un de moins fiable. Et comme si ce n'était pas encore suffisant, ton corps est inondé de cortisol. On a vu qu'un peu de cortisol c'est bien, mais beaucoup de cortisol, ça crée beaucoup de stress. Imaginez quelqu'un qui déjà est en mal et encore qui rentre en état de stress. Voilà. Quand on vit cette expérience, on n'a plus envie de revivre cela. Donc, on crée ce qu'on appelle un pattern, celui de la peur de parler en public. Donc, si vous avez bien suivi ce que je viens de développer ici, ce n'est pas vous le problème. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas parler en public ou que vous avez un problème avec le charisme oratoire. Galvanisez les gens, partagez votre idée, etc. Non, c'est plutôt votre cerveau le problème ici. Et c'est justement l'invitation de cette vidéo. Je vais vous partager 3 clés pour déchaîner votre charisme oratoire. Que vous arrivez finalement à partager ce que vous voulez partager avec vos collègues, votre supérieur, avec la famille, avec votre épouse, avec votre femme, etc. Parce que la parole, on est d'accord que c'est l'arme qu'il faut pour vraiment arriver là où vous voulez dans votre vie. Peu importe ce que vous faites, peu importe votre domaine, si vous n'apprenez pas à appréhender l'art oratoire, vous avez tout un problème toute la vie. Quelqu'un de moins compétent, moins brillant que vous saura se vendre mieux que vous. Écoutez, même les divins, parce qu'il faut prendre toujours l'exemple des meilleurs, et les divins même, les créateurs, il a donné un pouvoir immense à notre prophète mort ici musulman, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quoi ce pouvoir? L'art oratoire, le pouvoir de partager des idées facilement, vous voyez. Et c'est justement le cas pour tous les grands prophètes, car c'est le meilleur parmi les humains. Et maintenant, quand on descend, les empereurs, les bons empereurs en tout cas, ok, pas les tyrans, parce que les tyrans ne restent pas. Et les entrepreneurs, on voit que tout ce qui arrive aujourd'hui à diriger, c'est grâce à l'art oratoire. On voit aujourd'hui avec les capitaines, les présidents, Ibrahim Traoré. Nous avons décidé de nous assumer. Voilà pourquoi un 26 juillet 2023, lorsque le Niger a décidé de tourner la page, les esclaves de salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valets locaux en avant et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Nous avons donc dit, quiconque osera s'en prendre au Niger nous aura en face, parce que nous mènerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque osera s'attaquer à nos États. Quand tu prends la parole, les jeunes sont galvanisés, le monde vibre. Pourquoi? L'art oratoire, le charisme oratoire. Bravo, champion, Traoré, président. D'accord? C'est exactement. Si vous également, vous voulez pouvoir parler, changer, sans avoir cette peur, vous venez de voir que ce n'est pas vous, c'est le cerveau. On va voir comment entraîner notre cerveau à ne pas nous saboter. Mais maintenant, quand on est face au public, que le cerveau crée les hormones, l'excitation, l'énergie, le fou qu'il faut pour que vous arriviez à partager votre message dans une énergie incroyablement galvanisante avec du charisme unique. Pour cela, juste 3 clés. C'est simple. Vous allez voir à quel point c'est efficace également. Et la première clé ici, c'est assez banal pour les gens, mais c'est tellement important, vous allez comprendre pourquoi. La première clé, c'est l'ancrage physique. En réalité, ça consiste à prendre les positions de force. On appelle cela power pose, ok? Les positions de force. Colonne vertébrale droit, épaule derrière, les pieds bien ouverts.
Comme vous pouvez le ressentir là, j'ai une position de force. Pas, oh, ok, exactement. En réalité, c'est que la science nous montre la posture que notre corps prend influence le cerveau et le cerveau également influence la posture et vice versa. Écoutez, si vous faites comme ça, je vous assure que vous allez avoir des mauvaises pensées et des mauvaises émotions. Essayez-le, mais ne restez pas longtemps dedans parce que c'est désagréable. Car voilà ce que les études réalisées de Harvard nous montrent. En seulement 2 minutes de power pose, de position de force, en réalité, on réduit à 25% le cortisol. En réalité, le cortisol, l'excès du cortisol qui crée plus de stress. Donc, on a moins de stress, uniquement 2% de power pose. Ok? Et exactement 25% de réduction, c'est énorme. Et en plus de cela, on a également 20% de boost de testostérone. On est tous d'accord que la testostérone, même chez les dames, c'est l'hormone du fou, l'hormone de l'énergie, l'hormone qui pousse à avoir plus de courage. Uniquement 2 minutes de posture, de force, 2 minutes, 25% moins de cortisol, 20% de boost de testostérone. Vous voyez à quel point c'est puissant. Ne négligez plus votre posture lors des arts oratoires. Et pour ce faire, je vous donne un exercice ici qui va vous aider à vraiment maîtriser cela. Vous allez voir. Restez jusqu'à la fin pour voir les autres exercices parce que la troisième clé a également un exercice dont vous avez besoin pour finalement maîtriser cette technique d'art oratoire. Libérez votre charisme car vous échangez vos idées. Exactement. Et la première chose à faire en réalité, il faut vous assurer que vos pieds sont parallèles. Une fois que vous êtes sûr que vos pieds sont parallèles et un peu bien écartés, souvent juste la position de notre épaule assez écartée comme notre épaule parallèle. Très important. Colonne vertébrale bien droit, ok? Comme si c'est même au bout, bien droit et les mains bien ouvertes. Tellement important. Capital. Les mains bien ouvertes, pas serrées, non, bien ouvertes. Prenez l'espace. Mais surtout, voilà ce que beaucoup de gens ignorent, la respiration. Pourquoi? En réalité, quand on a peur, quand le stress est là, on arrête de respirer sans le savoir. Donc, une technique de respiration ici qui marche, c'est le 4, 7, 8. Et je vous explique. Inspire 4 secondes, bloque 7 secondes et expire 8 secondes. C'est tellement simple. En réalité, cela calme la partie de notre cerveau reptilien ou notre cerveau animal, celui qui déclenche l'alerte pour dire tout va bien, relax. Et la clé numéro 2, pas à négliger, tellement capital. C'est le storytelling, ok, miroir. Le storytelling, c'est un mot en anglais adopté par la langue française, je pense. Le storytelling, c'est-à-dire il faut raconter les choses en histoire, en image pour faire ça. En réalité, l'objectif de cette clé, c'est vous amener à partager ce que vous voulez partager en histoire, qui fait émerger ceux qui écoutent votre message dans la scène même, qu'ils s'identifient à cela. Que c'est comme si c'est eux qui vivent l'histoire que tu racontes. Les messages, tu la transformes en histoire. Je vous donne des exemples, ok? Avec l'exercice, vous allez mieux comprendre. Donc, en réalité, l'objectif ici, c'est de créer une expérience sensorielle qui va vraiment faire travailler les sens de la personne qui écoute, pas uniquement des informations froides. Cela est ennuyant pour la personne. Et je vais vous donner un exemple d'un vendeur climatiseur. Ok? Ici, dans notre pays, il fait généralement chaud. Et le split est relativement cher par rapport au niveau financier des gens. Ok? Et ce n'est pas les coûts même de l'achat, c'est l'entretien, c'est-à-dire la maintenance avec le temps, l'électricité qu'on paye, qu'on trouve assez élevé. Mais comment un vendeur de split peut convaincre quelqu'un d'acheter le split? C'est très simple. Quand quelqu'un va venir te dire, en réalité, notre produit, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Ouais, c'est le meilleur. Ok. Mais une autre personne va venir, elle va te dire, monsieur, je vous assure, avec cette split, vous allez mieux dormir. Les enfants vont dormir tranquillement. Mieux que cela va économiser 70% d'énergie. Au lieu de consommer, disons exemple 10 000 par jour, vous allez consommer uniquement 3 000 par jour. Ce qui va vous faire économiser banalement beaucoup d'argent. Au lieu de payer 300 000, vous allez payer uniquement 90 000 en utilisant le split non-stop. Avec les mêmes performances, mieux que cela, on a intégré dans nos splits, dans nos climatiseurs, une technologie d'intelligence artificielle qui regarde l'environnement et quand la chambre est fraîche, pour ne pas vous déranger, pour que les enfants n'aient pas les rhumes. Le split s'éteint lui-même. Et quand la chambre commence à prendre la chaleur, le split se relance lui-même. Et ainsi, vous économisez et les enfants dorment bien et vous aussi, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? On voit que la première personne n'a aucune chance de vendre pendant que la deuxième personne peut même pousser une personne qui n'est même pas prête à supporter le split, à se lancer de cette aventure. On voit, non?
C'est assez simple, oui. Exactement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut jouer avec les sensations. Il faut mettre la personne dans l'histoire, que la personne se voit vivre déjà l'expérience. Vous augmentez vraiment les chances que la personne achète votre produit. Ça, c'est l'art oratoire également dont les commerciaux ont besoin. C'est juste pour vous donner un exemple. Vous voyez, ne partez pas. La clé numéro 3 est juste exactement. Et la clé numéro 3, c'est simplement les silences qui captent. Exactement. Les silences qui captent. C'est pourquoi j'ai mis une pause. Bien sûr. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous suivez, alors je me suis mis en silence de manière volontaire. Ok? Votre cerveau, maintenant, va entendre la suite. Bien sûr, si j'ai bien fait le travail en vous captivant l'attention, je vous ai parlé de la clé numéro 3. La clé numéro 3. Et maintenant, la clé numéro 3, je me tais. Alors le cerveau attend la suite. En ce faisant, le cerveau va activer tous vos sens, les yeux, l'ouïe, tout ce qui est responsable d'attendre. Et votre attention est focalisée totalement sur la vidéo parce que votre cerveau veut attendre la suite. C'est exactement ce que le silence crée. Selon une étude réalisée par ICLA, d'accord, une pause de 3,5 secondes crée non seulement des suspens, ce qui alerte le cerveau d'être attentif, mais également augmente de 42% la mémorisation. Donc si vous voulez percuter, créer plus d'attention, et également ce que vous allez dire qui ne soit pas oublié, il faut vous rappeler de parler, oui, parce que si vous êtes tout le temps dans le silence, ça va perdre les gens, mais vous parlez, et quand vous allez donner l'information capitale, vous taisez pendant 3 secondes. Oui, vous taisez pendant 3 secondes. Écoutez ce qui va suivre. Cela va donner du poids énorme à ce que vous allez dire par là. Oui, je suis d'accord, il y a un peu de manipulation dedans. Après tout, on est tous des manipulateurs et on est tous manipulés. Seulement, la manipulation positive est là et la négative est là. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça que vous pouvez suivre. Donc, avec cette clé, c'est que vous devez maintenir, retenir surtout. C'est que vous ne dites pas également, c'est de la communication, c'est de l'art oratoire également. Et l'exercice qui va vous aider à développer cela, c'est très simple, ok? Vous prenez 5 minutes. Vous mettez votre main sur votre ventre comme ça. Moi, je dis ventre, je pose ma main sur mon cœur. Votre ventre comme ça, d'accord? Et dit, doucement. Vous commencez un peu fort. Vous redescendez votre voix. Vous savez ça? C'est tellement important. À quoi? Cela en réalité va vous aider à donner l'accent grave à votre voix. Et voilà la pertinence. Il faut savoir que nous parlons tous sur des fréquences. Et la voix grave parle sur la fréquence entre 100 à 150 Hz. Je sais, beaucoup vont être perdus. Je suis désolé. Je ne vais pas prendre le temps de vous l'expliquer. La vidéo, je veux que ça soit assez court. Ok. 100 à 150 Hz. Et le journal Earth Voice, c'est un journal qui partage des choses sur la voix, montre exactement que les voix graves entre ces deux lignes de fréquence, ok, sont perçues à 35% plus crédibles. Donc, même si vous avez une voix naturellement qui n'est pas grave, si vous prenez le temps, avant même d'aller faire l'entretien du job, ou aller parler devant les gens, ou je ne sais quoi, même si c'est avec votre épouse, vous êtes en querelle, votre mari, vous êtes en querelle, même pour les dames, ça marche. Prenez juste 5 minutes avant de commencer et faites l'exercice. Et après, comme vous pouvez le voir avec la vidéo, votre voix va être plus grave. Ce n'est pas permanent, mais en le faisant, vous allez habituer votre voix à être grave. Et c'est même charmant, mesdames, ou pas, messieurs. Donc, utilisez cet exercice et consciemment, vous prenez une pause. Les moments les plus importants avant de parler, d'environ 3 secondes ou un peu moins, et vous allez dire les choses les plus percutantes. Juste en utilisant même la respiration avec la première clé, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, vous rentrez moins dans la peur. Et avec la répétition, vous pouvez finir par devenir un grand orateur en parlant devant n'importe qui, en disant ce que vous pensez, et mieux que cela, avec énergie. Ne vous détrompez pas. Tout le monde a appris, et vous également, pour apprendre, elle vous fait déjà passer à l'action. Alors, n'ayez pas peur d'avoir peur pour les débuts, ok? C'est naturel. Allez, c'est tout pour cette magnifique vidéo. Utilisez les 3 clés
L'exercice, c'est simple, comme je vous l'ai dit, mais rappelez-vous, dans la simplicité se cache en réalité la solution. Et parce que les choses sont simples, souvent on ne les fait pas. Et c'est ça le piège. Comme vous êtes jusque là, je vous dis déjà, bravo, je suis sûr d'une chose, vous connaissez déjà mon hymne, l'action et le maître du jeu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, c'était Adam Bourema avec humilité.